Bonjour à tous, bonjour à toutes, nouvelle réaction à froid, et bien encore. Aujourd'hui, on va revenir sur un film français, une comédie française, enfin, une comédie romantique en même temps. Alors, vous savez que je ne suis pas très comédie française, ou très peu, que ces dernières années, j'en ai vu très peu, voilà. Mais voilà, j'aime aussi les comédies françaises quand elles sont bien faites et bien écrites et bien réalisées. Et aujourd'hui, on va parler de Disco. Disco, vous savez tous que j'aime la musique disco, en même temps je suis resté enfermé dans les années 80-90. Je n'ai pas évolué, pas plus que ça. Comme le personnage de ce film dont on va parler. Disco, oui j'ai toujours mes notes fidèles au poste, qui est réalisé par Fabien Ottenti, alors qu'il nous a fait euh, l'exécrable dit People, qui était la suite de Jet Set, que je n'avais pas aimé non plus. 3-0, voilà aussi. Mais également la trilogie Camping, qui était pas si mal. Le premier était quand même mieux, mais bon, la trilogie était pas si mal. Peut-être deux, trois qui étaient débiles, mais bon, bref. Et ce disco, toujours avec Franck Dubosc. Alors, Franck Dubosc, mais pas que, on a une pléiade d'acteurs, tels que Emmanuel Béard, Gérard Depardieu, Samuel Le Bihan, Abès Zamani, Annie Cordy, hein, comme quoi. Et ce disco qui va nous raconter l'histoire de Didier Grindorge, alias Didier Travolta, dans ces années folles, qui faisait des concours des années 80 de disco, de danse, et qui, voilà, qui avec les années est resté enfermé dans son adolescence, et qui ne cherche pas de travail, qui est enfermé, qui vit avec sa mère. Et un beau jour, il reçoit une lettre de son ex-femme, qui lui dit que s'il veut revoir son fils, euh, eh bien, il faut qu'il lui paye de vraies vacances, et pas le laisser traîner dans les rues du Havre. Alors oui, le décor des films, c'est le Havre. Et donc, ce très cher Didier Travolta va reformer son groupe, les Vikings, qui sont ses deux amis d'enfance, qui eux, par contre, ont évolué. Un est vendeur chez Darty, l'autre est docker au port, en grève. Donc, il va le voir reformer son groupe pour faire un concours de danse disco, où le premier prix est eh bien, un voyage en Australie, et ça va lui permettre d'amener son fils en vacances. Alors, ce disco, alors, personnellement, alors la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y avait pas vraiment de... Enfin, pour moi, à l'époque, quand la première fois que je l'ai vu, pas de choses qui m'ont marqué. Avec le recul, ça reste un bon divertissement. Alors, le film est arrivé en 2008, à l'époque où la musique disco faisait une renaissance foudroyante. Et bien sûr, bah, c'était le bon moment pour faire un film sur le sujet. Alors, c'est vrai que ça aurait été plus perturbateur si le film, et moins drôle, si le film était... ah ouais, ce serait passé dans les années 80. Là non, là on a un homme de 40 ans qui replonge dans ces années disco, en 2008. Alors, voir un mec au début des années 2000 avec un pantalon pas de def, c'est sûr que oh, ça c'est marrant. Le film se serait passé en, je sais pas moi, en 85-86. Ça aurait été marrant 2 secondes, mais voilà. Il y a beaucoup de scènes de danse dans ce disco. Alors, sur des chansons disco, bien sûr. Et franchement, les chorégraphies, qui sont chorégraphiées par Reda, un grand danseur, que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo, eh bien, on sent que les acteurs qui dansent, donc Samuel Le Bihan, Emmanuel Béard aussi, qui a quelques scènes de danse, Franck Dubosc, surtout lui qui a eu un entraînement intensif, et Abès Zamani, on sent qu'ils ont passé plus d'un ou 2 mois à s'entraîner, à danser, à prendre des chorégraphies. Et ça se sent quand on regarde le film. C'est ça qui est pas mal. Mais disco, c'est pas que ça. C'est pas que de la danse, sinon ça m'intéresserait pas. Disco, c'est aussi l'histoire d'un homme qui va devoir se chercher, qui va devoir apprendre à vivre à son époque, tout en gardant son âme d'enfant, son âme d'adolescent qu'il avait. Et ça, moi, ça me parle. Ça me parle parce que ben, forcément, je suis resté coincé dans mes années d'adolescence, dans mes années 90. Donc, moi, ça me parle. Bien sûr,
comment ne pas parler de Gérard Depardieu et Isabelle Nanty, oui, Isabelle Nanty est dans le film, qui ont une scène, tous les deux d'engueulade, et cette scène est franchement absolument géniale. Alors, malheureusement, l'humour du film ne marche pas chez moi, mais quand on voit Depardieu et Nanty, ou même juste Depardieu tout seul, bah, chez moi, l'humour, ça marche. Voilà, je me suis marré. Euh, je crois que toutes les scènes où on les voit, je me suis marré. Donc voilà. Alors, certes, Franck Dubosc, c'est pas un acteur humoriste que j'apprécie forcément. Il y a beaucoup de films avec lui que je ne supporte pas. Mais le fait est là que Elodie lui-même, c'est pas un acteur, c'est un rigolo qui joue à l'acteur. Et ça se sent. Alors, non seulement en plus, comme le gars est conscient, ça marche. Voilà. Même si le film est pourri, bah, ça marche. Mais ça reste un film quand même assez, assez sérieux dans son contexte. Et franchement, en plus d'être bien filmé, euh, alors toute la ville du Havre, hein, il y a des beaux décors, mais en plus, il y a donc le quartier où Didier Travolta vit. Et bien en fait, c'est un quartier qui a été complètement créé en extérieur. Donc les maisons ont été créées. Ça, franchement, je trouve ça chapeau parce que quand on regarde le film, on croirait pas que c'est un décor. On croirait que c'est vraiment les baraques qu'il y a sur le lieu. Alors, toutes les scènes en intérieur ont été filmées dans un studio. Alors même ça se sent pas. Bizarrement, il y a des fois, ça se sent un peu. Enfin, dans d'autres films, hein, je parle. Mais dans celui-là, voilà, ça passe. Ça, franchement, ça passe très très bien. Moi, je trouve ça franchement pas mal. Est-ce que c'est un film qui peut rendre le sourire en cette période de confinement? Bien sûr, franchement oui. Enfin, après, tout dépend de l'humour que vous avez et tout dépend de l'affinité que vous avez avec les différents acteurs qui aiment un film, hein, forcément. Mais faut prendre du recul. Voilà, quand on regarde un film, faut prendre du recul. Je sais que je le dis, mais pour certains films, j'en ai pas. Mais faut savoir prendre du recul, faut savoir réfléchir au contexte du film, comment le film a été fait, et ce que le film apporte, enfin nous apporte personnellement. Euh, pour d'autres, ça va être la danse, pour d'autres, ça va être la musique, pour d'autres, ça va être l'histoire. Moi, c'est vrai que c'est surtout cette histoire du père qui veut amener son fils en vacances, mais également bah, tout cet univers disco que voilà, moi j'adore. Mais c'est vraiment un film, alors un film qui a coûté dans les alentours de 22 millions, hein, voilà, 22 millions d'euros, et qui en a récolté 24 millions. Donc le film a fait quoi, 1 million de bénéfices à peu près. Alors est-ce qu'on doit s'arrêter aux chiffres? Alors malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on s'arrête aux chiffres. Voilà, quand un film, même si la critique est bonne et que le film n'engendre pas assez de revenus, s'il fait pas assez de bénéfices, ben, on fait pas de suite ou on arrête ou voilà. À l'époque, non. À l'époque là, enfin il y a 10 ans en arrière, du moins, les chiffres, ça n'intéressait pas vraiment grand monde. Voilà, si le film avait de bonnes critiques, bon, on a besoin une suite ou on continue sur la même lancée. Aujourd'hui, un film qui va coûter 100 millions, voilà, s'il en rapporte que 80 millions, ben c'est pas un succès et on n'aura pas de suite, même si les critiques sont bonnes. Disco, à sa sortie, euh, a été encensé par le public et par la critique. Est-ce que ces critiques sont justifiées? Alors, pour certaines oui, pour d'autres non, voilà, parce qu'il y a quand même des choses dans ce film, euh, après c'est mon avis personnel, il y a des choses qui ne collent pas, voilà, contrairement à d'autres, mais l'intention est là, on sent qu'ils ont voulu faire un film hommage au disco et à tout ça, et pas justement à se moquer de l'univers disco. Au contraire, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'on rigole de cet homme qui a 40 balais, qui reprend les concours de danse, avec ses fringues qu'il avait dans les années 80, est-ce qu'on fait à la Travolta, s'habiller pareil. Ça, c'est drôle. Alors, c'est drôle pas au point de se marrer comme les visiteurs ou les trois frères, mais ça reste quand même un bon divertissement. Le ton est là. Et d'ailleurs, c'était un projet de longue date enfin de longue date,
On va dire que c'est un projet qui a émergé pendant que Dubosc et Otiante tournaient camping. Voilà, parce que Franck Dubosc, dans sa jeunesse, faisait aussi des concours de danse disco. Mais c'est ça que j'aime avec Dubosc, c'est que quand c'est un film qui va lui parler à lui-même, qui va faire écho à ce qu'il a vécu, eh ben, ça nous donne un bon film. Alors, les autres acteurs, euh, Annie Cordy, même si on la voit pas, enfin on la voit, mais elle reste comme un petit peu en retrait, mais ça fait plaisir de la revoir. Euh, Samuel Le Bihan et Abès Zamani qui sont les deux compères de Didier Travolta, on sent qu'ils ont aussi bossé, vachement bossé sur la danse, et ça se sent. La danse de fin de film, franchement, on se croirait vraiment dans la fête du samedi soir. C'est pas si mal que ça. C'est un film que je vous conseille de revoir, ou de voir, bien sûr, si vous l'avez pas vu. Ah, est-ce que c'est un film qu'on peut voir ou revoir souvent? Je dirais pas. Voilà, c'est pas, pour moi, ça fait pas partie d'un Gremlins, d'un Retour à le futur, d'un film de Robin Williams qu'on peut revoir sans arrêt. Voilà. Mais ça reste un film qu'on peut voir de temps en temps. Voilà, pour passer une petite heure et demie, 1h40 à décompresser, à penser à rien. C'est là-dessus qu'on va se quitter. N'oubliez pas qu'en ces temps de confinement, le cinéma et les jeux vidéo, eh bien, ça reste un bon moyen de s'évader si on ne peut pas sortir. Prenez soin de vous, continuez à aller films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.